Tout comme je disais au début dans d'autres vidéos, c'est très bien et très important de rendre visuel toutes ces dépenses. Et c'est le cas aussi pour les dépenses variables. C'est le plus complexe, c'est le plus difficile parce que là, les émotions entrent en jeu, les envies entrent en jeu. Cela va différencier si tu as de la famille qui sont sur ta responsabilité. Cela dépend encore si tu es marié ou bien si tu es seul, single. Cela va dépendre si tu es un homme ou si tu es une femme. Voilà. Donc, du coup, je vais vite passer à quelques éléments clés qui reviennent toujours. J'ai par exemple le côté consommation. La consommation chez beaucoup de personnes joue un très grand rôle. Tout ce qui est consommation, manger, boire. Certains disent qu'ils veulent vivre bio, d'autres ne veulent pas vivre bio. Alors certains disent, ok, voilà, j'ai des enfants, je n'ai pas des enfants, j'ai un mari, je n'ai pas de mari, j'ai une femme, je n'ai pas de femme, j'ai des parents à nourrir et tout cela, les achats qu'on effectue pour sa consommation est souvent énorme lorsqu'on réussit à recenser de manière mensuelle ce qui en est sorti. Parfois, ça dépasse même le loyer que tu payes par mois et tu te plains que l'argent sort pour le loyer. Donc, la consommation est très, très importante. Il faut les recenser. Du coup, je conseille ici à tous ceux qui font les achats de faire toujours des listes de tout ce qu'ils vont acheter. Faites des listes. Voyez s'il y a des choses à acheter et des choses qui sont déjà là et qu'il ne faut plus peut-être acheter. Pour savoir combien est-ce qu'on dépense par mois pour ces consommations qui demain seront oubliées en quelque sorte. Et que le budget qu'on pouvait investir pour autre chose est déjà parti. En deuxième partie,